Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui pour te parler du choix de l'incarnation. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler du fait que, avant de nous incarner sur Terre, on choisirait en conscience de venir vivre cette vie-là, dans cette famille, dans ce pays et un certain nombre d'expériences de notre vie. Moi, j'avais déjà entendu ça avant de me former en astrologie solaire chinoise, mais là où je suis venue vraiment beaucoup plus approfondir cette pensée-là, c'est quand je me suis formée justement à l'astrologie chinoise. Et je te cache pas que sur le moment, je me suis dit n'importe quoi, parce que pourquoi certaines personnes choisiraient de venir expérimenter des vies hyper compliquées, avec des expériences de vie parfois très dures, très douloureuses. Et je me suis dit, si on pouvait tous choisir, bah forcément on prendrait tous une vie plutôt sympa et agréable, quoi. Et je me suis même dit que si j'avais pu choisir avant ma vie, je pense pas que je serais venue m'incarner dans cette vie-là. Enfin ça c'est ce que je pensais avant. Et puis après ça a fait son petit bonhomme de chemin, voilà, ça a germé en moi. Je me suis formée à d'autres choses. Et puis j'ai aussi fait mon thème justement en astrologie solaire chinoise. J'ai fait mon thème en numérologie, en human design. Et tout ça, ça m'a aidé à comprendre que on vient pas sur Terre par hasard. On a tous une mission à accomplir. Alors il y a certaines personnes qui ont une mission plus complexe que d'autres, voilà, peu importe en fait, mais on a tous notre légitimité dans tous les cas, on est tous là et on n'est pas là par hasard. Et on va dire que plus les années ont passé et plus j'ai adhéré à cette idée que on choisit de venir s'incarner sur cette terre pour vivre certaines expériences. Alors le truc c'est que quand on s'incarne réellement, bah, on oublie pourquoi on est venu ici, dans cette vie-là, et on oublie surtout qu'on a choisi cette incarnation-là. Ce qui fait que quand on va se retrouver face à certaines épreuves, on peut se dire j'ai pas de chance, il me tombe toujours des merdes sur le coin de la tronche, enfin bref, se positionner en tant que victime. La chose que ça m'a appris en fait, de venir adhérer à cette idée que on s'incarne pas sur cette terre par hasard, ça m'a clairement appris à prendre mes responsabilités et à sortir du rôle de victime. Parce que je me suis dit, si j'ai choisi de venir vivre cette incarnation-là et d'affronter ces situations-là, alors c'est que j'ai toutes les capacités en moi pour dépasser ces situations-là, pour apporter ma pierre à l'édifice, ou même voire mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, et que je suis capable de tirer des leçons de ces expériences de vie. Ça veut aussi dire que j'ai une grande force de résilience, que j'ai toutes les capacités en moi pour dépasser cette situation. Et en fait, le fait d'apprendre à voir les choses sous cet angle-là, ça m'a réconciliée, on va dire, avec les événements de la vie. Parce qu'avant, je pouvais avoir tendance à être très en colère, à ressentir énormément d'injustice, parce que je me disais, mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi ce genre de choses? Et j'avais toujours cette impression qu'à chaque fois que je me sortais d'une situation difficile, eh ben, une autre arrivait, tout le temps. Et je me disais, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. J'avais cette impression que j'arrivais pas à vivre ma vie tranquillement sans que quelqu'un ou quelque chose vienne me mettre des bâtons dans les roues. Et en fait, d'apprendre à, enfin, d'adhérer à cette idée qu'on choisit de venir s'incarner, bah du coup, ça m'a permis de me dire, si je vis ces événements-là, c'est que je suis totalement capable de les affronter. J'ai toutes les capacités en moi. J'ai la force pour venir dépasser ces situations. Je suis capable d'en tirer des leçons. Je suis capable de prendre mes responsabilités. Je ne suis pas une victime, en fait. Et s'il m'arrive des choses difficiles, et ben justement, c'est parce que j'ai choisi de venir expérimenter cette chose difficile, parce que je suis capable de la dépasser. Et quand j'ai fait mes thèmes en astrologie, en numérologie et en human design, je me suis rendu compte que justement j'avais choisi de venir m'incarner sur cette terre pour venir expérimenter des choses, faire en fait des expérimentations, essais-erreurs, pour venir en tirer des leçons, pour venir créer ma propre technique pour dépasser ces événements, et surtout pour venir transmettre aux autres ce qui avait été utile pour moi. Et tout ça, en fait, ça m'a vraiment réconciliée avec le fait que on n'est pas là par hasard. On a tous des choses à traverser. Et il y a des personnes qui ont des vies hyper compliquées, mais qui pourtant sont des personnes magnifiques, lumineuses,
tellement belles parce qu'en fait, elles ont tiré des leçons des événements difficiles qu'elles ont vécus. Elles se sont pas laissées abattre, elles se sont pas positionnées en victimes. Et puis, les événements difficiles qu'elles ont vécus, ça leur a permis de relativiser. Et moi, c'est la même chose. Les événements difficiles que j'ai vécus, ça m'a permis de relativiser et d'arrêter de m'attarder sur des choses futiles qui ont aucune importance. Et ça m'a aussi permis d'encore plus focaliser mon attention sur ce qui va, sur les belles choses de la vie. Et je sais que pour certaines personnes, je peux paraître naïve, un peu dans mon monde à moi, un peu bisounours. Et quand je vous parle de la pensée positive, par exemple, la pensée positive, il y a certaines personnes qui se disent ouais, mais enfin bon, quand il t'arrive des merdes dans la vie, tu vas pas te dire tout est beau, la vie est belle et vivre dans le monde des bisounours. Mais la pensée positive, justement, c'est pas ça. C'est pas être dans le déni complet des choses négatives qui nous arrivent et se dire tout va bien, je vais bien dans un monde où tout me plaît. C'est pas ça du tout. C'est pas être naïf et être dans un monde de bisounours. C'est justement se dire ok, il m'arrive telle merde. Ok, j'en prends note. J'accueille les émotions en lien avec cette situation négative, de premier abord négative. Mais je me laisse pas abattre, je prends mes responsabilités et surtout, je décide maintenant de focuser sur les choses qui vont bien dans ma vie, sur les belles choses, sur les forces que j'ai en moi, sur les capacités qui sont en moi. En fait, la pensée positive, c'est juste décider de ne plus focaliser son attention sur les choses négatives. Il m'arrive une chose négative, je l'accueille, je l'accepte, j'accepte les émotions qui en émergent, mais je passe pas ma vie à me laisser crouler sous les événements négatifs et à me dire pauvre de moi, petit Calimero. Non, c'est pas ça la vie en fait, justement. La vie, c'est d'apprendre à surfer sur la vague le plus harmonieusement possible, de pas tomber dans des trop bas et ni dans des trop hauts, mais d'apprendre à surfer sur la vague. Voilà, je trouve pas de meilleure image là-dessus. Et j'en reviens à mon choix d'incarnation. Si on choisit de s'incarner dans une vie, dans une certaine vie et de vivre certaines expériences, c'est parce qu'on est tout à fait capable. Donc si je te dis ça aujourd'hui, si je te parle de ce choix d'incarnation, c'est simplement pour te dire que tu es capable d'affronter tous les événements que tu vis dans ta vie, tu es capable d'en tirer des leçons, tu es capable de prendre tes responsabilités et de sortir du rôle de victime et tu as toutes les forces en toi pour te sortir d'une situation. Ça ne veut pas dire que tu dois tout dépasser tout seul et tout affronter seul. Bien sûr que tu peux te faire accompagner, te faire aider, te plaindre, t'écrouler certaines fois et fondre en larmes. Bien sûr que tu as le droit d'être en colère, de ressentir de l'injustice, c'est pas ça le problème. Mais laisse sortir toutes ces choses négatives, accueille-les et puis après, prends conscience que tu as tout en toi en fait. Et certaines fois, ça peut être utile de se faire accompagner, de se faire aider parce que parfois, on perd le cap en fait. On oublie qu'on a toutes ces forces en nous et d'aller voir quelqu'un d'autre, ça va nous permettre de se rebooster, de se remotiver et de repartir encore plus fort. Donc voilà, ce message en fait, c'était pour te redonner de l'espoir. Je sais que ça va certainement déranger certaines personnes, mais moi je fais cette vidéo pour aider les personnes que ça peut aider et à qui ça parle. Et si ça peut aider certaines personnes, même si c'est que une ou deux, et c'est tout ce qui compte pour moi. Et j'en serais déjà très contente. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.